chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire ensemble une recette que j'affectionne tout particulièrement, une recette, eh bien oui, encore du Nord, encore de chez moi. On continue la farandole des desserts des Hauts-de-France et on va faire ensemble. Alors je vous montre un merveilleux au chocolat, voilà, très gourmand. Il se compose de meringue française, de crème fouettée, de la chantilly au chocolat, et on va également faire des copeaux de chocolat. Donc on va faire cette recette en 3 étapes. Il ne faut pas se décourager. On va voir étape par étape comment faire dans la vidéo. Je vais tout vous expliquer et puis je ne vous laisse pas languir plus longtemps. On y va. On commence par la meringue française. On vient disposer donc 3 blancs d'œufs dans la cuve du robot. On commence à fouetter. Et on va venir ajouter du sucre en poudre en 3 fois. Donc quand ça commence à mousser, on ajoute une première fois, une deuxième fois, puis une troisième. Et on va faire la même chose avec le sucre glace. Donc il faut peser ces blancs et ensuite mettre la même quantité de sucre en poudre et la même quantité de sucre glace. Donc là on voit la deuxième fois le sucre glace et ensuite la troisième fois. Moi, mes blancs faisaient 100 g, donc j'ai ajouté 100 g de sucre en poudre, 100 g de sucre glace. On fouette jusqu'à obtenir une belle meringue, bien brillante, et il faut que ça forme un bec d'oiseau, donc là on voit que c'est le cas. Elle est prête. On va donc prendre une poche à douille et une douille simple, ronde, donc je vous la montre. On va venir y disposer notre meringue et j'ai donc fait 2 cercles de diamètre 20 cm que j'ai dessinés sur une plaque, enfin sur du papier sulfurisé. Donc j'ai disposé mon papier sulfurisé sur une plaque de cuisson et je viens faire un escargot sur mes 2 disques. On n'hésite pas à bien rajouter, voilà, s'il y a des petits trous, on met bien la meringue partout. Et on va pouvoir enfourner à 90 degrés pendant environ 1h30 à surveiller en fonction du four. On va maintenant s'attaquer à nos copeaux de chocolat. On va prendre donc le chocolat, on le dispose dans un cul de poule et on va le faire fondre tranquillement au bain-marie et on va mélanger régulièrement jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Ensuite, je prends moi une planche à découper en verre. Je viens y verser donc tout le chocolat. Et ensuite, il faut l'étaler finement. Donc on vient l'étaler le maximum, le plus finement possible. Et on va réserver jusqu'à ce qu'il soit complètement séché. Donc le temps, il faut surveiller, c'est en fonction de la température de la pièce. Quand vous voyez qu'il est bien sec, on va pouvoir faire les copeaux. Ensuite, on s'attaque à la chantilly. Donc on prend notre chocolat, on prend notre crème liquide et on verse un quart de la crème liquide dans le cul de poule de tout à l'heure. Et on fait également chauffer au bain-marie. On mélange entre deux régulièrement jusqu'à ce que tout soit bien fondu. C'est le cas, on réserve. Maintenant, on va monter notre crème. L'idéal, c'est de mettre le cul de poule dans un congélateur ou au frigo, le fouet également, et la crème doit être très très froide et elle doit être à 30% de matière grasse. On verse donc tout le reste de la crème et on va venir fouetter. Donc au début, pas trop vite pour pas avoir des éclaboussures partout si on n'a pas de couvercle comme moi. Et ensuite, en vitesse très rapide jusqu'à avoir une crème bien montée. Donc là, elle est parfaite. On va y ajouter le chocolat qui a eu le temps de refroidir. Donc on le verse dans notre crème fouettée. On vient le mélanger délicatement. Et ensuite, j'ai l'habitude, moi, de reprendre mon fouet et de remélanger pour que le chocolat s'intègre vraiment bien à la chantilly. Donc on met le tout, on refouette un peu, pas trop parce qu'il ne faut pas que la crème soit non plus trop montée et qu'elle ne graine, donc il ne faut pas trop la fouetter. Si vous la trouvez un peu trop liquide, alors là je remélange un peu, vous pouvez la mettre au frais, elle va durcir un peu, elle va être plus épaisse. Alors maintenant le chocolat, ça y est, il est prêt, il est sec. Donc on tapote légèrement, si on voit qu'il est vraiment dur, c'est qu'il est prêt. On prend la lame d'un couteau, donc un grand couteau, et on vient de bas en haut, donc casser et former des copeaux de chocolat. On peut aussi faire les copeaux avec une râpe,
mais ils seront moins fins, ce sera des plus gros, donc ça c'est au choix. Voilà, nos copeaux sont prêts, on va les réserver au frais. Nos meringues, ça y est, elles sont prêtes. Alors pour vérifier la cuisson, il faut voir si elles se décollent bien du papier sulfurisé et on les réserve. Maintenant, on prend notre crème chantilly, donc vous voyez, je l'ai mise au frais un peu, elle a durci, on le voit, et on va s'attaquer au meilleur moment, le montage. On prend notre premier disque de meringue, on le dispose sur notre plat de présentation, et on prend notre chantilly. Alors la chantilly, j'ai utilisé la même poche à douille, que tout à l'heure, un bourron. Et on va venir faire, voilà, je vous montre, on va venir faire comme tout à l'heure, on va suivre la meringue, on va faire un escargot. Donc on tourbillonne, on met à peu près la moitié de la quantité de la chantilly sur le premier disque. On répartit. On en met bien partout pour qu'il y ait une bonne couche quand on va à la découpe et quand on va faire la dégustation, que ce soit bien garni. On n'a même pas besoin d'étaler, hein. On garnit bien et ensuite on va pouvoir y déposer notre deuxième disque. On le dépose délicatement et on utilise le reste de la chantilly. Donc comme tout à l'heure, moi je fais des tourbillons, c'est le plus simple. On peut le faire sans poche à douille également, hein. On prend une maryse et on vient étaler. Donc on garnit bien sur le dessus et on va garnir également les côtés pour recouvrir complètement les meringues de chantilly au chocolat. Ensuite, donc on vient lisser le mieux possible. On lisse bien sur les côtés également. Et on reprend nos chocolats qui étaient au frais pour éviter qu'ils ne ramollissent. Et on vient donc les disposer partout sur le merveilleux. Donc sur le dessus, sur les côtés, on va vraiment recouvrir toute la chantilly de copeaux de chocolat. On obtient voilà, un super merveilleux. C'est une vraie tuerie. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous en avez pensé. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour les likes. N'hésitez pas à commenter. Vous pouvez faire d'autres parfums avec le merveilleux, donc vous pouvez le partager dans les commentaires ou sur ma page Facebook ou sur Instagram où vous me retrouvez également. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Vous avez ma petite photo pour le faire. Et puis je vous dis à très très vite avec la prochaine recette.